Les personnes qui réussissent prennent l'habitude de ce que les personnes qui échouent n'aiment pas faire. Warren Buffett a dit à Bloomberg que tout le monde vit selon ses habitudes, certaines affectent votre santé ou votre vie personnelle, mais il y en a aussi qui affectent directement votre portefeuille. Plus souvent qu'autrement, les gens ne remarquent même pas les habitudes financières négatives qui, à maintes reprises, les privent de toute chance de devenir riches. Warren Buffett croit que vous ne pouvez pas vous débarrasser de mauvaises habitudes financières, mais vous pouvez facilement les remplacer par de bonnes. C'est la seule façon d'augmenter la quantité d'argent dans votre vie. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est la principale chaîne sur la finance. Cliquez sur le bouton abonnez-vous maintenant et rejoignez les rangs des futurs millionnaires. Warren Buffett n'est pas un milliardaire ordinaire. Il vaut environ 16 milliards de dollars, mais il vit assez modestement. Il vit toujours dans une maison qu'il a achetée pour 31 000 $ en 1957, préfère les transports en commun à un jet d'affaires privé et joue au bridge plutôt que d'organiser des fêtes. C'est cette combinaison inattendue d'une immense richesse et d'une vie simple qui attire l'intérêt du monde entier. Depuis qu'il était enfant, Warren Buffett a commencé son parcours pour devenir considérablement riche dès son plus jeune âge. Il vendait des sodas, des journaux, des magazines et des chewing-gums en allant de porte à porte chez ses voisins. « J'aime être mon propre patron, c'est ce qui m'a attiré dans la distribution de journaux. J'ai choisi mon propre chemin et personne ne me dérangeait à 5 ou 6 heures du matin », a-t-il déclaré. Il livrait 500 journaux par jour et gagnait 1 centime chacun. L'un des milliardaires les plus influents de la planète a toujours aimé lire. Sa tante lui a donné le World Almanac, qu'il garde toujours avec lui, et Warren Buffett lit son premier livre sur les investissements dans le bureau de son père. Aujourd'hui encore, il consacre 5 à 6 heures par jour à la lecture. Bien que le développement des affaires de Buffett se soit concentré sur la seconde moitié du XXe siècle, il reste actif au nouveau millénaire. En plus, Warren surveille sans relâche les tendances du marché et partage volontiers de précieux conseils pour aider les gens à s'engager sur la voie de l'enrichissement. Quand il s'agit de gagner de l'argent, le plus important est le timing. Vous n'avez pas besoin d'être très intelligent, il vous suffit d'avoir de la patience, dit Warren Buffett. Beaucoup de gens connaissent Warren Buffett comme un gourou du monde de l'investissement, bien que la plupart de sa fortune ait été acquise en suivant le bon mode de vie financier. Warren est à juste titre appelé un milliardaire qui comprend clairement la valeur de chaque dollar. Dans cette vidéo, je veux attirer votre attention sur les habitudes financières que Buffett utilise activement. Comme il l'a dit dans son interview, je suis sûr que certaines personnes laisseront passer cette information, mais Warren affirme qu'une habitude financière saine peut facilement devenir la base de votre richesse, même si votre portefeuille est vide en ce moment. Habitude numéro 1, dépenser intelligemment. À première vue, cette habitude peut sembler banale, mais selon les statistiques, plus de 65% des gens ne savent pas comment dépenser leur argent correctement. Warren Buffett l'a dit plus d'une fois, les gens ont tendance à réfléchir à où dépenser l'argent qu'ils n'ont pas encore gagné. Dans ce cas, Warren conseille d'évaluer les achats futurs non pas en argent, mais en nombre d'heures que vous passez à gagner cet argent. Demandez-vous combien d'heures par mois vous travaillez et combien d'argent vous gagnez pour cela. Calculez combien vaut une heure de votre travail et comparez le calcul au prix de la chose que vous voulez. Par exemple, si vous gagnez 4 000 $ mais que vous voulez acheter une toute nouvelle Tesla pour au moins 40 000 $, demandez-vous si cela vaut le coup. Peut-être est-il préférable de chercher des sources de revenus supplémentaires avant de commencer à économiser pour cela. Il est également important de noter que Buffett encourage les gens à planifier tous les revenus et dépenses, peu importe combien vous gagnez et dépensez. Le problème avec $1 million, c'est que c'est beaucoup d'argent. Vous devez le suivre. Sinon il disparaîtra simplement et vous ne saurez même pas où il est passé, dit Buffett. Habitude numéro 2, faire travailler l'argent. Pour gagner un peu d'argent supplémentaire, il vaut mieux le faire travailler plutôt que de le laisser dormir dans une tirelire. Vous devez savoir comment fonctionne le mécanisme d'investissement. Si vous gardez simplement vos économies, elles diminuent à mesure que l'inflation réduit leur pouvoir d'achat réel. Pour éviter que cela se produise, l'argent devrait au moins être transféré sur un compte d'épargne dont les intérêts dépassent l'inflation. Mais ce n'est pas un outil pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, vous devez l'investir, mais pour cela, vous devez envisager différentes options d'investissement et trouver comment ne pas perdre vos économies. Vous n'avez pas besoin d'investir votre argent en bourse dès demain, commencez par comprendre le mécanisme de l'investissement lui-même. Prenez le temps d'apprendre les bases de l'investissement régulièrement. Vous pouvez commencer par regarder les actualités sur le sujet chaque jour au lieu de défiler sur Facebook ou Instagram le matin. Réservez 10 à 20 minutes pour une lecture utile, analysez ce qui se passe avec les actions chaque jour.
Au fait, le rendement des actions de géants américains comme Facebook et Google est de 30% par an. N'est-ce pas génial que les réseaux sociaux puissent non seulement vous faire perdre du temps, mais aussi vous rapporter beaucoup d'argent? Avant de continuer, je vous demande de soutenir cette vidéo et de lui donner un pouce vers le haut. Après tout, votre activité peut aider plus de gens à découvrir ces informations financières utiles. Habitude numéro 3, travailler dans des conditions inhabituelles. Ce conseil de Buffett peut sembler plutôt étrange, bien que le milliardaire lui-même soit un fervent partisan de l'évaluation des situations du marché mondial en se rendant dans un McDonald's plutôt que dans son fauteuil de bureau. J'associe toujours l'argent à de gros problèmes, qu'il faut résoudre. Pour cela, vous devez toujours être capable de regarder les choses sous un angle différent, dit Buffett. Une bonne confirmation de ces paroles est l'histoire liée à Albert Einstein. En 1905, Einstein a publié 4 articles scientifiques qui ont changé les bases de la physique moderne et notre compréhension de l'espace, du temps et de la matière. Curieusement, il les a écrits non pas dans un laboratoire de physique ou son bureau, mais dans le bureau des brevets suisses. Travailler dans un tel environnement lui a permis de ne pas s'enfermer dans les méthodes de laboratoire. Lorsque vos conditions de travail diffèrent de celles de la plupart des gens dans votre domaine, vous pouvez tirer des conclusions inattendues, combiner des idées de différents domaines. Si vous lisez ce que tout le monde lit, vous penserez comme tout le monde. Et si vous pensez comme tout le monde, vous ne pourrez pas trouver quelque chose de nouveau ou d'unique. Soyez curieux, cherchez des sources obscures, étudiez ce que personne d'autre n'a étudié. Alors votre travail sera vraiment précieux pour les autres. Warren Buffett est connu pour sa sagesse financière simple mais profonde. Il croit que les gens dépensent souvent leur argent pour des choses absolument stupides et inutiles, bloquant ainsi leur chemin vers la richesse. En éliminant les erreurs financières les plus courantes, vous pouvez changer radicalement tout et enfin devenir riche. La première chose que font toutes les personnes pauvres, c'est de négliger leur développement personnel. Buffett croit que le meilleur investissement que vous pouvez faire aujourd'hui est d'investir en vous-même, d'améliorer vos compétences, d'obtenir une éducation de qualité. Ce sont des choses qui peuvent augmenter considérablement votre revenu. Les employeurs recherchent des personnes compétentes. Souvent, ils n'ont pas le temps de former. Ils veulent trouver la personne qui sait déjà quoi faire et une telle personne est prête à payer cher. Si vous voulez être un entrepreneur, la compétence en affaires et ses processus ne seront jamais superflus. Dans votre propre entreprise, vos connaissances et compétences sont des actifs que personne ne pourra jamais vous enlever. Essayez d'en rassembler autant que possible. L'utilisation de cartes de crédit est la deuxième erreur que font toutes les personnes pauvres. Les cartes de crédit peuvent être pratiques et utiles. Surtout lorsque vous voulez acheter quelque chose et que vos propres fonds ne sont pas encore suffisants. Mais les taux d'intérêt sur les cartes de crédit éclipsent absolument tous les avantages. Si vous oubliez de payer vos dettes à temps, asseyez-vous et calculez combien vous pouvez réellement dépenser en un an pour rembourser toutes vos dettes de cartes de crédit. Je suis sûr que vous serez surpris. Warren Buffett recommande de supprimer cette partie de vos dépenses en premier. Vous arrêterez de dépenser plus que vous ne gagnez et vous économiserez une belle somme d'argent que vous pourrez dépenser pour votre éducation, par exemple. La prochaine dépense d'une personne pauvre est la recherche de la dernière technologie. Les nouveaux gadgets sont toujours agréables. Les astuces marketing du monde moderne savent comment donner envie aux gens d'acheter un nouveau produit, mais si vous avez définitivement décidé de prendre le chemin de l'enrichissement, commencez à évaluer vos capacités et le besoin d'un nouveau gadget. Il est tout à fait possible que votre vieux gadget fonctionne encore parfaitement bien et n'ait pas besoin d'être remplacé. Donc, il est inutile d'y dépenser de l'argent. Warren Buffett, par exemple, préfère la technologie fonctionnelle. S'il voit que le produit n'est pratiquement pas différent de ce qu'il a déjà, l'homme le plus riche du monde n'achètera pas rendre visite à des bars, restaurants et pubs, tout le monde le fait, surtout les personnes pauvres. Dépenser pour manger et boire à l'extérieur est l'un des domaines les plus problématiques d'une personne. Si vous avez décidé de devenir riche, vous devriez oublier ce genre de luxe, surtout à un stade où vous vous dirigez vers la liberté financière. Puisque nous sommes tous des êtres humains, socialiser et s'amuser font partie importante de notre vie sociale. Remplacez les sorties par des soirées à la maison. Votre bien-être émotionnel ne souffrira pas, mais la partie financière sera préservée. Il est maintenant temps de dépenser pour les vêtements. Avez-vous remarqué comment les personnes les plus riches du monde s'habillent ? La plupart d'entre elles préfèrent la simplicité dans leur garde-robe, y compris Warren Buffett. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui veulent échapper à la pauvreté. Oubliez les marques voyantes et bon marché. Vous payez souvent trop cher juste pour avoir un nom célèbre sur votre t-shirt. Ce ne sont que des vêtements,
les magasins regorgent d'alternatives qui sont souvent aussi bonnes que les marques renommées. Les abonnements de salles de sport non utilisés sont une autre dépense des personnes pauvres. Savez-vous que statistiquement, 80% de ceux qui ont acheté un abonnement abandonnent la salle de sport? Les offres bon marché des réseaux de fitness sont très courantes. On dit que vous pouvez acheter un abonnement annuel ou de 6 mois à un prix très attractif. Cependant, la plupart des gens finissent par ne plus aller à la salle de sport. Il semble que vous ayez économisé beaucoup en achetant un abonnement bon marché, mais vous avez en fait perdu de l'argent en ne l'utilisant pas. Buffett encourage un mode de vie actif, mais méant. Garde contre ce genre de dépenses. Si vous êtes l'une de ces personnes qui ont acheté un abonnement annuel et ont ensuite arrêté d'y aller, essayez d'abord de faire de l'exercice gratuitement à la maison ou en plein air, ou envisagez un abonnement mensuel qui vous oblige à aller à la salle de sport ce mois-ci. Les services d'abonnement sont également une erreur financière des pauvres. Surveillez ce à quoi vous vous abonnez régulièrement. Très souvent, les services qui offrent une bonne affaire exigent que vous fournissiez des informations de carte de crédit afin que lorsque la période d'essai gratuit se termine, vous soyez facturé de manière inattendue. Vous vous souvenez de l'abonnement seulement après la transaction. Vous vous promettez d'annuler les renouvellements automatiques, puis vous oubliez à nouveau. Vous êtes à nouveau facturé, et tout va encercler. Vous avez de moins en moins d'argent qui aurait pu aller à de bonnes causes. Contrôlez vos abonnements. Si vous avez acheté quelque chose en solde, programmez un rappel pour désactiver le renouvellement à la fin de la vente. Mieux encore, faites-le un jour ou deux à l'avance, car certains services aiment débiter l'argent à l'avance. L'achat de voitures neuves, selon Warren Buffett, est une dépense sérieuse à éviter. Les voitures sont notoires pour s'user rapidement. Le milliardaire recommande de chercher des marques d'occasion et de les garder aussi longtemps que possible. Et n'oubliez pas que toute voiture nécessite une inspection et des réparations constantes. Si vous envisagez un tel achat sérieux, réfléchissez à la manière dont vous allez entretenir votre voiture à l'avenir et réfléchissez bien à savoir si vous en avez vraiment besoin compte tenu de votre situation financière. Il n'est pas rare que les gens achètent un tel article de luxe parce qu'ils veulent être à l'aise, à égalité avec les autres, mais en fait, leur situation financière ne le permet pas. Les erreurs financières suivantes sont la pauvreté fondamentale de nombreuses personnes. Faites attention, mais avant cela, donnez un pouce vers le haut à cette vidéo si vous voulez atteindre un succès financier impressionnant. Que ce pouce vers le haut soit la première étape, mais la plus importante, sur la route de la richesse. Et la prochaine erreur est le jeu. Bien qu'il puisse sembler être un raccourci vers l'augmentation de la richesse, Warren Buffett insiste sur l'importance de comprendre les chances de succès dans le jeu. Le milliardaire encourage les gens à prendre des décisions financières qui bénéficieront à votre vie à long terme plutôt que de se concentrer sur les options de richesse à court terme. Beaucoup de gens se sont brûlés en faisant juste cela. Nous avons tendance à dépenser de grosses sommes d'argent en espérant avoir de la chance, et ce processus peut se répéter encore et encore. Il est bon de pouvoir s'arrêter, mais il y a aussi ceux qui sont complètement pris dans l'excitation. Sachez qu'une perspective à long terme avec des étapes réfléchies est bien plus importante que de gagner de l'argent ici et maintenant. Et je n'oublierai pas de mentionner le tabagisme. Oui, c'est exactement ce qui vous fait dépenser des tonnes d'argent et qui nuit également à votre santé. Je suis sûr que vous avez vu des articles sur combien vous pouvez économiser en arrêtant de fumer. Sans parler du fait qu'un simple calcul peut vous montrer un chiffre de milliers de dollars qui peuvent certainement conduire à une augmentation significative de votre budget personnel. Warren Buffett est connu comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Cela signifie que c'est l'homme qui sait ce que vous devez faire pour multiplier votre capital. Il est important de mentionner qu'en plus de conseils financiers pratiques, le milliardaire met l'accent sur les qualités humaines importantes qui doivent être développées si vous voulez devenir vraiment riche. Tout d'abord et avant tout, Warren Buffett suggère de développer de bonnes habitudes financières. En s'adressant aux étudiants, Buffett a déclaré un jour, une grande partie de notre comportement est déterminée par l'habitude. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit que ces chaînes sont trop légères pour être remarquées au début et trop lourdes pour être brisées quand on les remarque enfin. Nous aimerions tous rompre certaines habitudes, mais la plus importante que nous devrions acquérir est l'habitude d'épargner de l'argent correctement. Ne mettez pas de côté ce qui reste après avoir dépensé, dépensez ce qui reste après avoir économisé, dit Warren Buffett. Pour que cela vous soit indolore, il est préférable de mettre en place une déduction automatique d'un petit montant de chacun de vos chèques de paie et d'utiliser des programmes qui vous montrent le pourcentage de vos dépenses mensuelles dans différentes catégories de produits. Ne perdez jamais d'argent, règle numéro 1. Ne jamais oublier la règle numéro 1, est une recommandation étrange. Après tout, il y a à peine quelqu'un qui pense que perdre de l'argent est une bonne idée. Mais ce n'est pas si simple.
C'est un conseil très sage et pratique pour éviter les risques autant que possible pour réussir et vivre heureux. Ne risquez jamais ce dont vous avez besoin pour ce que vous voulez, dit le milliardaire. Warren Buffett lui-même a suivi cette règle et n'a jamais fait d'investissement risqué. Il a dit, la différence entre les personnes qui réussissent et celles qui réussissent vraiment est que les personnes qui réussissent vraiment disent non à presque tout. Ne gardez pas tout votre argent sur un compte, gardez-en un peu en liquide. Une autre suggestion inattendue, étant donné que la fortune de Buffett est estimée à 15 milliards de dollars en 2023 et que sa société Berkshire Hathaway a toujours environ 20 milliards de dollars en espèces prêtes à être distribuées à tout moment. Cela semble irrationnel et va à l'encontre du principe général de la finance, qui consiste à investir de l'argent et non à le garder sous l'or. Mais Buffett a une explication raisonnable pour cela. Il est important d'avoir un matelas financier à portée de main, surtout en cas de crise. En gardant de l'argent en liquide, vous pouvez saisir rapidement une opportunité d'investissement, qu'il s'agisse de la baisse des prix de l'immobilier ou des actions ou d'une situation d'urgence personnelle. Comme vous le voyez, ces conseils peuvent sembler très simples, mais ils sont également très efficaces pour ceux qui veulent vraiment augmenter leur richesse personnelle. Si vous voulez en savoir plus sur la façon de devenir riche et financièrement indépendant, alors je vous encourage à regarder les vidéos sur cette chaîne. Je suis sûr que vous y trouverez de nombreuses informations utiles qui vous aideront à réussir. C'est tout pour aujourd'hui. Ne perdez pas de temps et commencez dès maintenant à appliquer les conseils de Warren Buffett dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut sous cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Et je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine fois.